Jésus venait de la descendance de David et le Messie, il fallait vraiment que ce ne soit pas ça selon eux. Ils étaient choqués pour ça. Je suis dans Jean chapitre 6 verset 35. Jésus a fait une autre déclaration. Je suis le pain de vie. Qui vient à moi n'aura jamais faim. Qui croit en moi n'aura jamais soif. Les Juifs se mirent à discuter à son sujet parce qu'ils étaient scandalisés. Donc, quand vous regardez à travers la Bible, scandale, scandale, scandale suivi de divisions. Voilà la raison pour laquelle, pour cette question de baptême, Jésus ne voulait pas scandaliser ses disciples. Parce que s'il osait leur dire que vous allez baptiser en mon nom, certains disciples avaient dit que, en tout cas, ces hommes qui étaient en train d'abandonner cet homme ont eu raison. Comment il peut nous dire que le baptême doit se faire en son nom? Jésus savait cela. C'est pourquoi il n'a pas voulu leur dire que vous ferez le baptême en mon nom. Il va faire la déclaration suivante. Écoutez la déclaration que Jésus va faire un jour quand il est avec ses disciples. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas leur dire ça en ce moment, leur dire qu'il allait baptiser au nom du Père. Il savait que ses disciples n'allaient pas supporter ça en ce moment-là. Écoutez alors la déclaration que Jésus fait. Je suis dans Jean chapitre 16. Jean 16. Écoutez. Jean 16 verset 13. 12. Jésus fait la déclaration suivante. Parce qu'il ne voulait pas leur dire qu'il allait baptiser au nom de Jésus-Christ. Il dit seulement: j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez quelque chose. Jésus sachant que les disciples ne pouvaient pas accepter, ne pouvaient pas supporter ça. S'il leur disait en ce moment-là, comme ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, allez baptiser, le baptême doit se faire en mon nom, Jésus savait que les disciples ne peuvent pas supporter ça. Il a fait cette déclaration-là: j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Il continue: mais quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. Donc, révéler aux disciples que les baptêmes devaient se faire au nom du Seigneur Jésus, Jésus a laissé cette charge-là au Saint-Esprit. Puisque le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit est capable de l'enseigner. Si vous voulez, je peux lire cela dans Jean chapitre 10. Je peux lire cela dans Jean chapitre 10. Donc le Saint-Esprit est un enseignant. Jésus avait laissé cette charge au Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont réussi, écoutez, Jean chapitre 10, n'est-il pas écrit 6 où il est précisé que Dieu enseigne aussi. Dieu enseigne par le Saint-Esprit. Je fais voir que Jésus n'avait pas dit ouvertement aux disciples qu'il fallait baptiser au nom du Seigneur Jésus, parce qu'en ce moment-là, les disciples n'allaient pas les supporter. Certains risquaient aussi de suivre les pharisiens qui l'avaient quitté. Ils allaient dire que quand les pharisiens disent que cet homme n'est pas juste, ils ont raison. Comment il peut nous enseigner que le baptême se fera en son nom? Alors Jésus a laissé cette responsabilité au Saint-Esprit. Et je suis en train de faire voir que le Saint-Esprit, c'est un enseignant. Dans Jean chapitre 6, verset, comme je viens de le lire là, Jean chapitre 6, verset 25, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés par Dieu. Alors, quand nous revenons dans Jean chapitre 16, écoutez, Jésus a dit cela: j'ai encore beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand il viendra, lui l'Esprit de vérité, il vous introduira dans la vérité tout entière. En quelque sorte, ça signifie que le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit n'est pas la vérité tout entière. Celui qui nous précise cela, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Il précise que quand le Saint-Esprit viendra, il vous introduira dans la vérité tout entière. Donc le baptême au nom du Père et Fils et Saint-Esprit, c'est une vérité, mais elle n'est pas tout entière. Jésus l'avait enseigné en figure. Donc le baptême là au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Jésus a enseigné cela en figure. J'ai donné la raison pourquoi il a enseigné cela en figure. Et je vais montrer les Écritures qui précisent ce que je dis là. Je suis toujours dans Jean chapitre 16. Jésus va préciser ceci. Jean chapitre 16, verset 24 jusqu'à 25. Jusqu'à présent, je lis, Jean chapitre 16, verset 24 et 25. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez pour que votre joie soit parfaite.
Tout cela, donc Jésus englobe toutes les fois qu'il parlait du Père là. Baptisé au nom du Père, mon Père est plus grand que moi, je m'en vais vers mon Père. Jésus révèle quelque chose ici que je veux que vous puissiez retenir. Jésus donne une révélation, une grande révélation ici. Parce qu'il a englobé toutes les fois qu'il a parlé du Père, il donne l'explication ici. Il dit, tout cela je vous l'ai dit en figure. C'est Jésus qui parle. Quand il parlait du Père là, c'était en figure. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en figure, mais je vous entretiendrai du Père en toute clarté. Donc, toutes les fois que Jésus a parlé de mon Père est plus grand que moi, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'était en figure. C'était toujours en figure. Il précise que le jour viendra où je vous parlerai du Père en toute clarté. Ces jours-là, vous demanderez en mon nom. Donc aujourd'hui, le baptême, nous devons le demander comme Jésus précise. Que quand vous recevrez le Saint-Esprit, vous saurez qu'il faut tout demander en mon nom. C'est pourquoi le véritable baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus. Jésus lui-même a donné un grand secret ici. Chaque fois qu'il parlait du Père, c'était en figure. Mais maintenant, nous devons demander tout en son nom. Et je ne vous dis pas que j'interviendrai pour vous auprès du Père. Il précise ça. Donc, la vérité sur le baptême chrétien, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Jésus a expliqué les raisons là-bas. Il y a bel et bien une différence entre le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et le baptême au nom du Seigneur Jésus. Le premier, c'est un baptême enseigné en figure. Il est donné par les titres. Parce que Père, ce n'est pas un nom, c'est un titre. Fils, c'est un titre. Quand vous avez des enfants, vous avez des fils. Fils, ce n'est vraiment pas un nom. Si ton fils t'appelle Père, ce n'est pas un nom, vous devez avoir un nom. Et si nous rentrons dans la Bible, vous allez découvrir que le nom même de Jésus, c'est l'ange qui a amené cela. Nous rentrons dans Matthieu chapitre 1, verset 25, 26. Ce nom-là n'existait pas sur la terre. Tout père de famille normale, il prend son nom, il donne à ses enfants. Le grand Dieu du ciel a pris son nom, il a donné à Jésus. Donc le baptême doit se faire au nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est Jésus. C'est ça le nom de Dieu. Parce que ce sont les anges qui ont amené ce nom-là sur la terre. Ce nom-là est venu du ciel et il est venu sur la terre. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Jésus. Donc, en bref, le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit est différent du baptême au nom du Seigneur Jésus. Le baptême au nom du Seigneur Jésus par immersion, c'est ça le véritable baptême. Et l'autre, c'est un baptême enseigné en figure. Mais c'est un baptême. Mais vous ne verrez nulle part où les hommes ont reçu ces baptêmes-là. Dans toute la Bible, vous ne verrez pas là où les disciples ont baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tous les disciples ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Si je voulais donner d'autres explications là-dessus, je vais vous dire ceci. Entre les paroles d'un homme et les actes d'un homme, je crois que les actes impliquent les paroles. Mais les paroles ne signifient pas nécessairement les actes. Les jours-là, à la conférence, j'ai donné des exemples concrets. Les disciples, les frères du Seigneur Jésus, nous sommes dans Jean chapitre 7. Les frères du Seigneur Jésus lui ont demandé. Permettez-moi de trouver cela, c'est mieux que je puisse lire. Jean chapitre 7. Ok. Écoutez, les frères du Seigneur Jésus, je suis dans Jean chapitre 7. Les frères du Seigneur Jésus lui disent ceci. Passe d'ici en Judée, que tes disciples aussi voient tes œuvres que tu fais. On n'agit pas en secret quand on veut être vu. Puisque tu fais ces choses-là, manifeste-toi au monde. Pas même ses disciples en effet ne croyaient en lui. Jésus leur dit alors, mon temps n'est pas encore venu, tandis que le vôtre est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi, il m'a haï, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Vous montez à la fête, moi je ne monte pas. C'est ce que Jésus avait dit, les paroles. Il a dit que je ne monte pas. Mais quand vous continuez, vous allez voir que Jésus a fini par monter là-bas.
Je suis dans le verset 10. Mais quand ses frères firent monter à la fête, alors il monta lui aussi. Vous avez vu que dans les paroles, Jésus a dit que je ne monte pas. Mais dans les actes, Jésus est quand même monté. Donc, entre les paroles et les actes, nous regardons aux actes. Ils avaient envoyé pour espionner Canaan. Quand ils sont revenus, il y a eu deux camps. Un camp de ceux qui étaient d'accord qu'il fallait qu'ils puissent attaquer Jéricho. Un camp de ceux qui avaient dit qu'ils avaient vu qu'il y avait des géants là-bas et que Dieu leur tendait des pièges. Quand ils sont revenus, c'était Josué et Caleb qui étaient disposés. Les 10 n'étaient pas disposés. Ils ont murmuré, ils ont endeuillé le peuple par des lamentations, par cette crainte-là. Et ils étaient en train de prononcer des paroles méchantes contre Dieu, que Dieu voulait leur tendre des pièges. Pourquoi les amener au désert? Ils avaient laissé les concombres en Égypte. Il y avait des tombes en Égypte. Ils ont dit beaucoup de choses. Alors Dieu s'était décidé de détruire ce peuple-là. C'est dans Nombre chapitre 14. Vous allez voir quelque part que Moïse, permettez-moi de lire ça, bel et bien. Écoutez. Moïse dit, Moïse répondit à Yahweh, mais les Égyptiens, je suis dans Nombre chapitre 14, verset 13. Quand Dieu avait dit, je vais détruire ce peuple, Dieu parle, chapitre 14, verset 12. Je vais les frapper de peste, je vais les déposséder, mais de toi, je ferai une nation plus grande et plus puissante. Moïse répondit à Dieu, mais les Égyptiens ont appris que par ta propre force, tu as fait sortir de chez eux ce peuple. Ils l'ont dit aux habitants de ce pays. Ils ont appris que toi, l'Éternel, qui es au milieu de ce peuple, à qui tu fais voir ta face, à qui tu te fais voir face à face, que c'est toi, l'Éternel, dont la nuée s'éteint au-dessus d'eux, que tu as marché devant eux le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Et Moïse demanda que Dieu puisse pardonner à ce peuple-là. Si vous lisez, vous allez voir ça. Alors, quand Moïse a imploré la grâce de Dieu, Dieu va dire que je lui pardonne. Je suis dans Nombre chapitre 14, verset 20. L'Éternel dit, je lui pardonne comme tu l'as dit. Dieu a dit qu'il a pardonné. Mais vous allez voir plus tard que ces hommes ont encore commis un autre forfait. Alors Dieu les a détruits. La Bible les précise. Je suis dans Nombre chapitre 36. Ces hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur retour, avaient excité toute la communauté d'Israël à murmurer contre lui en décriant ce pays. Ces hommes qui décrièrent malignement le pays firent frapper des morts devant l'Éternel. Des hommes qui étaient allés reconnaître le pays, seuls Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Ephné, restèrent en vie. Donc, Dieu a dit que je pardonne, mais à la fin des comptes, Dieu tue quand même ces hommes-là. Donc, nous regardons aux actes. Quand nous regardons aux actes, nous voyons que Jésus a parlé, allez baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Mais nous regardons aux actes, les disciples, et ont fait autre chose. Ils ont fait autre chose. Ce n'est pas qu'ils ont désobéi. Quand ils avaient reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu la révélation que Jésus-Christ, le Dieu véritable, comme nous l'avons lu là-bas, c'était lui et que le baptême devait se faire en son nom. Il y a bel et bien une différence entre baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit et baptiser au nom du Seigneur Jésus. Il y a la différence. L'un a été enseigné en figure, en parabole, et l'autre a été enseigné sans parabole. C'est le Saint-Esprit qui leur a donné ça. Le temps, c'est de l'argent. Alors peut-être ça, c'est la dernière question sur le baptême. J'aimerais un peu savoir, pasteur, une personne déjà baptisée, peut-il encore se faire baptiser? Je ne sais pas. Je pense que si le baptême précédent n'était pas selon toute la vérité, parce que j'ai fait voir que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit n'est qu'une partie de la vérité, c'est un baptême enseigné en figure. Et que toute la vérité sur le baptême, c'est au nom du Seigneur Jésus par immersion. Donc, une personne qui a reçu un baptême différent du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ peut se faire, peut se faire rebaptiser. Parce que tout ce que nous disons, nous pouvons soutenir cela par la Bible. Si nous allons dans Actes chapitre 19, vous allez voir qu'un jour, Paul avait rencontré 12 personnes, 12 Corinthiens.
qui étaient aussi baptisés. Mais il leur avait demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Ces gens-là lui dirent que nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Et Paul les avait fait rebaptiser. Cette fois-là, la Bible précise même au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, une personne déjà baptisée, si le baptême n'était pas authentique, peut encore se faire baptiser. Je donne un exemple biblique. Acte chapitre 19, vous pouvez voir cela. Donc, une personne baptisée peut se faire rebaptiser. Pasteur, nous sommes presque à la fin, mais une petite question encore. Pouvez-vous nous parler un peu seulement quelques lignes de la Trinité? Parce qu'apparemment, vous attelez beaucoup dans votre vie sur la Trinité. La Trinitogis. La Trinité, tu fais allusion au Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu est unique. Dieu est un. Mais ce même Dieu-là s'est exprimé en trois fonctions. Il s'est exprimé comme Père, il s'est exprimé comme Fils, il agit maintenant comme le Saint-Esprit. J'ai fait voir que Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Ce sont des titres. Donc, Dieu a agi comme Père à la création. Il a créé toutes choses. Il a agi comme Fils quand il est venu naître sur cette terre et qu'à la croix un jour, il a été crucifié. Il a agi comme Fils là-bas. Il est venu mourir pour nos péchés. Et aujourd'hui, il est encore en train d'agir à travers ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il agit à travers le Saint-Esprit. Parce qu'il avait dit, nous sommes dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, vous pouvez lire ça là-bas, quand il parle du baptême, il a dit, et voici, je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin des temps. Dieu n'est pas un menteur, Jésus n'a pas menti. Il a dit, je serai avec vous. Je serai même en vous. C'est maintenant qu'il est en train d'agir en nous par le Saint-Esprit. Mais un jour, comme l'agneau qui était amené au calvaire là-bas, il a agi en tant que fils. Mais avant de venir sur la terre, il a agi en tant que père. Donc, ce sont des fonctions d'une seule personne. La Trinité, en effet, elle n'est vraiment pas biblique. Elle n'est pas biblique. Un Dieu en trois formes, un Dieu, comme on dit, j'ai souvent entendu, trois en un. Non, Dieu est unique. Mais il a changé de fonction. Il a agi comme Père, il a agi comme Fils, il a agi comme le Saint-Esprit. Maintenant, il agit comme le Saint-Esprit. Et quand il marchait sur les rives de Galilée là-bas, guérir les malades, ouvrir les yeux des aveugles, c'était le Fils qui faisait ça. Donc c'est la même personne, mais qui a agi à travers trois fonctions. Et encore, Jésus-Christ lui-même, il était baptisé sur... On l'a baptisé sur quel nom? Quelle question? Ça c'est vraiment une question. Merci beaucoup pour cette question-là. Je crois que lorsqu'on amenait la loi dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrifices que l'on faisait pour expier les péchés. On amenait un bouc qu'on amenait au sacrificateur. Il fallait les sacrifier. C'était une coutume qu'on sacrifiait, qu'on amenait les bêtes, les moutons, les agneaux, on les amenait chez les sacrificateurs. Quelle était la formule pour sacrifier un animal? Il fallait qu'on les lave. C'est ce qu'on faisait. Et l'animal qu'on devrait amener chez les sacrificateurs, on devrait les choisir dans les troupeaux. On prenait celui qui n'avait pas de défaut. Et quand on l'amenait au sacrificateur, avant de les sacrifier, parce qu'on prenait son sang, on aspergeait là à l'entrée du temple là, avant d'amener un agneau comme ça chez les sacrificateurs, on regardait qu'il n'a pas de défaut, après on les lavait, parce qu'on supposait que quelque chose qu'on offre à Dieu, c'est quelque chose de propre, de pire. On les lavait dans l'eau. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, il est venu comme un agneau de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit était seulement ce symbole-là, de les plonger dans l'eau, comme on lavait l'agneau qu'on offrait au sacrificateur. Parce que lui aussi, il était le sacrifice de bonne odeur à Dieu. Il fallait tout simplement qu'on les plonge dans l'eau pour accomplir la loi.
C'était ça, le baptême du Seigneur Jésus. On l'avait seulement plongé dans l'eau pour le laver. Donc Jean-Baptiste n'a pas utilisé un nom. La Bible ne dit pas cela. La Bible dit que Jésus était baptisé. Donc ce baptême-là était symbolique de ce qui se faisait pour les agneaux qu'on offrait, parce que Jésus est venu sur la terre comme un agneau. Ce qu'on faisait aux agneaux, on a fait cela à l'agneau de Dieu. Il fallait les laver, parce qu'il était un sacrifice qu'on allait sacrifier un jour sur la croix du calvaire. Tandis que les agneaux qu'on amenait aux sacrificateurs, on les sacrifiait sur les autels, dans les temples. Lui, on l'a aussi sacrifié. Il est mort à la croix. Donc c'était un baptême symbolique. Il accomplissait la loi. D'ailleurs, tu sais que Jean voulait hésiter. Il a dit que je ne suis pas capable de venir enlever tes sandales. Il a dit, il est juste que nous puissions accomplir toute justice. Comme on faisait pour les agneaux là-bas, Jésus étant l'agneau de Dieu, il fallait qu'on les lave comme ça. C'était tout simplement ça. C'était un baptême symbolique. Ok, pasteur, je ne sais pas, vous avez fait combien de temps ici en Amérique? Je suis venu il y a de cela une année et demie. Je suis venu en 2013, au mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, ça fera exactement 2 ans. Donc je suis là il y a seulement une année et demie. Ok, dans cet état, je ne sais pas, vous avez déjà vu votre église ici? Les Ribini là, les Barouti là ici, dans cet état? Je ne sais pas. Je vais me référer à la réponse que je t'avais donnée au début, quand tu avais demandé pourquoi il y avait une faible participation des invités à ta conférence. C'est parce qu'il n'y a pas une église du message ici. Il n'y en a pas. Et la majorité de la population ici à Utah, ce sont des Mormons. Voilà. Donc notre église n'est pas ici, mais les autres églises, elles sont représentées. Je vois les catholiques, je vois les témoins de Jéhovah. Minimes, hein? Ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont quand même là. Mais je n'ai pas vu l'église du message. Ça, vous étant un serviteur de Dieu, je ne sais pas, quelle est votre vision pour votre avenir ici à Sol-Exil? Nous attendons à la volonté de Dieu. Nous attendons la volonté de Dieu. Je crois que Dieu connaît toutes choses. Avant la fin, il connaît les commencements. Et avant le commencement, il connaît aussi la fin. S'il nous a amenés ici, ce n'est pas par hasard. Nous n'allons pas croiser les bras. Quand nous avons l'occasion de parler de lui, d'annoncer les royaumes de ce qui est en train de venir, nous allons les faire. Que nous soyons dans un milieu hostile ou pas, nous sommes appelés à faire le travail. Et au temps de Dieu, certaines choses deviendront faciles. Mais pour le moment, nous ne croisons pas les bras. Quand nous avons l'occasion d'apporter la bonne nouvelle, nous les faisons en tant qu'évangélistes. Il n'y a pas une assemblée ici. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire. C'est pourquoi, autrefois, nous avions organisé une conférence. Il y a eu très peu de gens. Dernièrement, nous avons organisé une autre. C'est parce que nous voulons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas croiser les bras parce qu'il n'y a pas une église ici. Nous sommes debout et toutes les opportunités que Dieu nous donne, nous essaierons toujours de faire quelque chose. Même si le milieu nous est hostile, nous n'avons pas de choix. Oui, c'est ça, pasteur. Vous voyez que non, cet état, c'est un état de mort. Vous ne voyez pas que non, c'est une tâche difficile pour vous d'avoir une église ici. Notre objectif, ce n'est vraiment pas de faire une église. Ce n'est pas ça notre objectif. Notre objectif, c'est de parler de Jésus, d'annoncer que son retour est imminent. C'est de parler des gens que Jésus va revenir, qu'il faut se préparer en l'enlèvement. Voilà, l'objectif, c'est d'amener l'homme à être en contact avec son Dieu. Et nous le ferons selon l'inspiration que Dieu va nous donner. C'est pourquoi nous ne visons pas de faire une église, parce que vous pouvez avoir une église de 100 personnes. Si il n'y a pas de gens qui sont nés de nouveau là-bas, vous allez vous réjouir du nombre. Mais Dieu ne regarde pas au nombre, il regarde à la qualité. Alors si nous pouvons faire un travail de qualité, peu importe la manière, avec quelques individus, 1 ou 2 ou 3, selon ce que Dieu veut, nous ferons ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle notre travail, c'est de faire quelque chose. Pas nécessairement ouvrir une église. Nous allons parler de Dieu, nous allons parler de Jésus, nous allons parler de la vérité. Les enfants de Dieu sont dans les ténèbres, ils ont les yeux spirituellement aveuglés parce qu'ils attendent Dieu selon une certaine manière. Ils croient au salut selon une certaine manière, ils sont gardés captifs. Or, nul ne peut garder les enfants de Dieu captifs parce que ce sont des enfants de Dieu, et nul ne peut garder la vérité captive parce que nul n'a ce pouvoir-là de garder la vérité captive. C'est la raison pour laquelle, toutes les fois que nous aurons l'occasion de proclamer la vérité,
nous allons la proclamer. Il n'y a personne qui peut la tenir, la garder captive. Elle est la vérité, elle est petite. Elle est la lumière. Et nul ne peut étouffer la lumière. Et Jésus-Christ est cette lumière-là. Et si vous 50, 80 personnes, vous ne voyez pas que non, ça sera bon. Il sera bon d'avoir une église ici. Bon, je ne sais pas vous dire ce que nous n'avons pas encore. Nous allons proclamer la bonne nouvelle. Le reste, Dieu va s'en occuper. Je ne sais pas. Votre mot de la fin. Le mot de la fin... Et j'aimerais que nous ça soit en français à Lingala aussi, pour nos frères de Tine un jour. Ils seront vraiment en possession de tout ceci. Oui, je parle en français. Je sais que notre pays, le Congo, c'est un pays francophone. On parle le français au Congo. À l'école, le système éducatif, il est en français. Donc quand nous parlons en français, je sais que quelqu'un qui est au Congo, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi si c'est en Belgique ou n'importe, même ici aux États-Unis, les gens qui parlent français. Je ne veux pas aller jusqu'en Lingala, je m'arrête au français. Mais vous prêchez aussi à Lingala? À qui? Oh, oui. Bon, ici, nous sommes entre les mains de notre frère Camille, le caméraman. Je sais que ce que nous avons fait ici peut être suivi loin d'ici. Les Français, je crois que c'est amplement suffisant. Suffisant. Le mot de la fin, c'est remercier les caméramans, notre frère Camille. Le mot de la fin, c'est remercier Papa Hervé, vous qui m'avez posé des questions, toutes ces questions. Je crois que le temps fait défaut. Peut-être que vous auriez posé beaucoup d'autres questions encore. Et même en répondant, nous ne sommes pas parfaits. Peut-être qu'il y a des idées qui ont été mal exprimées. Mais néanmoins, je crois que nous avons dit quelque chose. Parce que le thème de notre conférence de la fois passée, c'était toute la vérité sur le baptême chrétien. Si j'ai un message à donner à quelqu'un qui me suit en ce moment particulier, toute la vérité sur le baptême chrétien, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Je fais voir que le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit a été enseigné en figure. Celui qui révèle les secrets, c'est Dieu lui-même. Alors, la bonne position d'un chrétien, c'est de ne pas discuter avec la Bible, c'est d'accepter ce que la Bible dit. Jésus-Christ dit que toutes les fois qu'il a parlé du Père, c'était en figure. Or, dans le baptême au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, il a fait mention du Père là-bas, c'est en figure. Alors, toute la vérité, nous regardons aux actes. Les apôtres qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Entre les paroles et les actes, ce sont les actes qui l'emportent sur les paroles. Donc, la conclusion que nous avions tirée le jour de la conférence était que toute la vérité sur le baptême chrétien consiste à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ par immersion. Si ce que nous avons dit peut aider une personne, je crois que nous aurons fait quand même quelque chose. Nous aurons apporté notre petite pierre à l'édifice. Et je crois que quelqu'un recevra une révélation pour aller chercher le baptême au nom du Seigneur Jésus. Parfois dans nos églises, il y a des gens à qui on prêche, ils ne changent pas. Le problème du baptême peut être l'une de ces raisons-là, parce que le baptême au nom du Père, et Fils et Saint-Esprit est une partie de la vérité, et que toute la vérité, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Je crois c'est bien de dire aux gens de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avions aussi dit que le baptême ne peut pas sauver. Dire, c'est remercier toute personne qui va suivre ce que nous avons dit. Nous remercions ces gens-là parce qu'il faut du temps pour suivre ce que nous avons dit. Je vous remercie particulièrement pour votre temps. Je remercie notre ami le caméraman, frère Camille, qui a pris son temps pour vous accompagner, m'amener chez moi ici. Je vous remercie très sincèrement. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont humbles pour accepter la vérité. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ok. Vous comptez encore organiser d'autres séminaires ou bien comment? Merci pour la question. On ne peut pas agir de façon charnelle. On ne peut pas agir sans la conduite du Saint-Esprit. Je crois que pour faire ce que j'avais fait là, j'étais conduit à le faire. Et j'ai organisé cette conférence où nous avons une faible participation. Le nombre que nous avions eu ce jour-là, c'est ce que Dieu voulait. Alors, ce n'est pas parce que nous avons eu cette faible participation que nous allons dire que bon, demain, organisons notre conférence. Non. Nous voulons être conduits par Dieu. Si Dieu met cette charge en nous, nous allons le faire.
Et pendant que je suis là, je sais déjà ce que Dieu veut que je fasse prochainement. Ce n'est pas une conférence. Je suis déjà sur autre chose que je suis en train de faire. Donc nous voulons la conduite du Saint-Esprit pour faire quoi que ce soit. Ce que nous ne voulons pas, c'est l'oisiveté. Rester comme ça, croiser les bras parce qu'il n'y a pas une église ici. Non, je suis ministre de Dieu. Dieu attend de moi de faire quelque chose, je le ferai à tous les prix. Parce que vous avez la volonté, parce que nous savons ici en Amérique, louer seulement une salle, c'est au-delà de $1000, $1500, je ne sais pas. Votre église à qui l'église vous soutient aussi ou comment? Pour le moment, je dirais non. L'église ne me soutient pas. Je n'ai pas encore sollicité ce soutien-là. Je voudrais évoluer avec les moyens de bord. Louer une salle, c'est cher, comme nous l'avions fait la fois passée. Dieu pourvoit d'une manière ou d'une autre. Toutes les salles ne sont pas excessivement chères. Il y a des salles qui coûtent aussi moins cher. Donc pour le moment, je n'ai pas envisagé de faire une autre conférence pour commencer à évaluer ce que ça peut coûter. Je n'ai pas ce programme-là pour le moment. Mais quand nous en avons eu l'occasion, Dieu avait pourvu. Si un jour nous avons encore l'occasion de programmer, d'utiliser une salle pour un quelconque programme, si c'est dans la volonté de Dieu, il pourvoira. L'or et l'argent lui appartiennent. Ok, merci pasteur, nous vous remercions parce qu'on vous a pris presque 2 heures de temps. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. Ça n'a pas été facile, mais néanmoins, nous avons quand même parlé, comme j'ai dit, comme un homme avec beaucoup de faiblesses. Peut-être que dans l'avenir, par la grâce de Dieu, nous pourrons peut-être être beaucoup plus précis, nous pourrons peut-être être conduits autrement. Mais pour toutes les petites imperfections, pardonnez-nous, l'œuvre humaine est une œuvre qui évolue avec les faiblesses, avec les erreurs, avec les imperfections. C'est Dieu qui incarne les justes, les parfaits, les vrais, tout ce qui est excellent, c'est Dieu. Avec lui, il n'y a pas d'erreur. Mais avec nous, vous pouvez toujours trouver quelque chose à corriger. Mais je crois que l'essentiel, c'est le message que nous avons donné sur toute la vérité sur les baptêmes. Toutes les autres erreurs-là, tout ce qui ne construit pas, s'il y en a, mettez cela de côté. Prenez ce que vous sentez que c'est vraiment la parole de Dieu. Je crois que ça va bien.